Quoi de plus romantique que les hurlements des loups-garous? Ça me rappelle la nuit de notre première rencontre. Non, tu les prophètes, tu vas t'arrêter, oui. Viens là, mon mignon, viens voir. Oh chérie, qui aurait pu imaginer que les enfants seraient si heureux dans une école remplie de petits humains? Ou encore que Blême deviendrait une telle star en faisant rentrer, sans le faire exprès, un ballon dans le filet durant cet étrange rituel qu'ils appellent football. Oh. Qu'est-ce qui se passe, monsieur le directeur? Je suis venu te remettre la coupe du meilleur joueur de football de l'école pour avoir marqué le but de la victoire. Je connais un qui va encore attraper le melon. Va falloir le surveiller de près. Merci à tous, mais c'est 3 fois rien, je vous assure. Merci beaucoup, merci tout le monde, je suis très honorée. Je vais vous dire, quand vos coéquipiers ont besoin de vous, vous vous devez de répondre présent. En voyant le ballon se diriger à toute allure dans ma direction, je n'avais que 2 solutions. Solution numéro 1, esquiver. Solution numéro 2, faire une reprise de volée. Bien entendu, je suis parfaitement conscient que tout le monde n'a pas les capacités pour réagir comme je l'ai fait. Néanmoins, j'ai pris la décision qui s'imposait et j'ai fait de mon mieux pour marquer. Ça doit être le nouvel élève. Waouh, il a l'air de rouler sur l'or, le nouveau Didon. Vous croyez que c'est un prince? Belle voiture. Bonjour, mes chers amis. Quel plaisir d'être parmi vous. La gloire est parfois bien éphémère. J'ai enfin mis la main sur toi. Tu ne m'échapperas plus, ma beauté. Je tiens à ce qu'on ne vienne pas me déranger sous aucun prétexte. Est-ce que c'est bien compris? Oh oui, bien sûr, aucun problème, oncle Bon. Mon heure de gloire est arrivée, c'est pas trop tôt. Je vais réaliser l'expérience la plus lugubre de toute ma carrière. Tu vis dans un château? Non, dans un petit manoir de rien du tout. Il n'y a que 248 pièces à peine. Quel naze celui-là, je te jure. Qu'est-ce qu'il y a, Blême? T'es jaloux parce que ce garçon t'a volé la vedette auprès des filles? Non, alors là, pas du tout. Je le trouve nul, point barre. Je suis certain que ce gars est un gros mytho. Et pourquoi il mentirait? T'as vu sa voiture, non? Il doit vivre dans un château pour de vrai. Non, je te parie le contraire, tout ce que tu veux, et je vais te le prouver. Mais qu'est-ce qu'il a en ce moment? Il a les chevilles qui enflent. Tu sais quoi? J'aimerais bien le voir, moi, ton château, mon cher Clyde. Oh, salut, Blême. Comment ça va? Pourquoi dis-tu ça? Tu ne me crois pas, c'est ça? Non, justement, je ne te crois pas. T'es rien qu'un menteur. C'est amusant, parce que moi aussi, j'ai des réserves concernant un de tes exploits. On peut savoir lequel? Je suis sûre que tu ne l'as pas fait exprès de marquer, c'était de la chance. Ça prouve bien que tu ne sais pas ce que tu dis. Ce but, tout le monde m'a vu l'inscrire. Je sais ce qu'on va faire. Je te ferai visiter mon château si tu arrives à marquer le même but. Marché conclu.
Blême, tu es vraiment sûr de vouloir tenter ce truc-là? Pourquoi? Même toi, tu crois que je ne vais pas y arriver? Pour être honnête, t'as vraiment eu du pot la première fois, non? Aucune importance. Il serait trop content que je me dégonfle. Bon, alors les filles, vous avez fini? On va pas y passer la journée. Bouge pas, j'arrive. Alors, c'est qui le menteur maintenant? C'est celui qui a le nez dans la pelouse. Alors ça y est, t'es content? Bah ouais, ça se voit pas. De toute façon, c'est pas parce que j'ai raté mon tir que lui dit la vérité. Je parie que mon père est beaucoup plus costaud que le tien. En tout cas, une chose est sûre, il est au moins 10 fois moins riche que le mien. Peut-être, ouais. Mais dans ma famille, on garde un terrible secret depuis des générations. Oh. D'ailleurs, c'est un secret tellement terrible que j'ai pas le droit de te dire ce que c'est. T'en as encore pour longtemps. Ouais, je t'ai pas parlé de Je crois que c'est l'heure d'aller en cours, Blême. La cloche a sonné. Tiens, écoute ça. Mon oncle Von est un très grand scientifique super célèbre. Quoi? Attends, tu veux parler du Dr. Von? Ouais, je crois bien. Enfin... Blême, tu fais exprès? Le neurologue prix Nobel de médecine de l'Institut de Méga-Cerveau? Oui, en chair et en os. Vraiment très intéressant. Oui, Clyde? Et tu es vraiment très bien élevé. Mademoiselle Justine, Blême dit que son oncle est le talentueux et célébrissime Dr. Von. Eh bien, en fait, je n'ai jamais... je sais pas si... ce que je voulais dire... C'est vrai, Blême, c'est vraiment ton oncle. Mais enfin, pourquoi ne nous l'as-tu pas dit plus tôt, voyons? Bref, vous Mademoiselle comprenez... Justine, vous croyez que Blême pourrait demander à son oncle de venir faire une conférence à l'école? Oh non. C'est que ça risque d'être un petit peu difficile. Quelle merveilleuse idée! Ah, j'ai lu tous les ouvrages qu'il a publiés. Ce serait un véritable honneur pour moi de l'accueillir ici. Mais... Il faut que tu organises cette conférence, Blême. Si tu réussis, tu pourras être fier de toi. Ah bon, c'est vrai? Tu crois que je vais te plaindre? Tu peux te brosser. Comment je vais faire pour me sortir de là? Si j'étais toi, je dirais toute la vérité à Mademoiselle Justine et je lui expliquerais qu'oncle Von n'est pas le célèbre docteur. Oh! Je peux pas faire ça, sinon tout le monde va se moquer de moi. Fallait pas te mettre dans un pétrin pareil. Maintenant, c'est tant pis pour toi. Ah, j'allais oublier, Blême. Hein? Tout le monde se moque déjà de toi. Ok, c'est bon, ça suffit maintenant. J'en ai assez d'être traîné dans la boue. Il faut que je redore mon blason. Enfin, disons que c'est oncle Von qui va s'y coller. Donc, tu comprends, ce sera vraiment un grand honneur pour toi, oncle Von. Les gens vont te faire une ovation à la hauteur de ton talent. Ouais, voilà, je vais lui dire ça. On dirait qu'il a enfin fini d'installer son fameux hologramme de sécurité. Pas déranger, j'ai mis au travail. Mais moi, tu vas bien me laisser entrer, non? C'est valable pour toi aussi. Personne n'est autorisé à entrer dans cette pièce. Oh, ça y est, nous y voilà enfin. Le moment que j'attends depuis de si longues années. Le transfert d'intelligence. Est-ce que tu es prêt, François?
Allez, parle-moi. Allez, mon petit chéri. Tu sais que tu es une petite vénarde, toi? Alors, Blême, j'espère que tu as demandé à ton célèbre oncle de venir faire une conférence ici. Ben oui, évidemment. Qu'est-ce que ça a donné? Il a dit d'accord, ok. Tu croyais que je serais incapable d'y arriver? À vrai dire... T'as eu tort de me sous-estimer, voilà tout. Non, mais c'est génial. Félicitations, Blême. J'ai lu plusieurs fois tous les livres écrits par le Dr. Von. Je vais enfin pouvoir lui poser toutes les questions dont je rêve. Oh, je suis trop content pour toi, c'est cool. Après tout, ton oncle ne peut qu'être le Dr. Von, vu qu'il n'en existe qu'un. Il y a peut-être une autre solution. Ça y est, on est prêt. Bonjour. Je suis le grand, le seul, l'unique, le vrai Dr. Von. Et je... Et ma célèbre théorie est que les... Ma théorie donc, comme je le disais... Qu'est-ce que c'est que ce bouquin? Je piche que dalle, c'est même pas écrit en français. Et voilà. Même à l'endroit, c'est beaucoup trop compliqué pour moi. T'auras au moins eu le mérite d'essayer. Ça ne marchera jamais. Tu vas devoir dire la vérité à Mademoiselle Justine. Oh, t'as raison, Palotte. Clyde va faire de ma vie un enfer si je continue ce petit jeu avec lui. C'est l'heure de vérité, les amis. Blême, c'est trop fort. On m'a dit que ton oncle était un savant trop connu. En fait, c'est pas tout à fait... C'est trop cool ça, Blême, j'adore. C'est trop super génial. J'aime les gens comme toi. T'es sérieuse, là? Mais ouais, grave, t'es trop bien. Il paraît que ton oncle va venir faire une conférence dans notre école. Ouais, c'est exact, les filles. Allez, fais un petit effort. Je veux que tu t'adresses à moi comme si tu étais François. C'est pourtant pas dû. Non, c'est pas ça que je veux entendre des bouchées. Je t'en prie, allez, dis-moi quelque chose, n'importe quoi. Tu comprends, oncle Von? C'est avant tout parce que tu es un des savants les plus géniaux de toute la Terre. C'est parti, mon kiki. Halte là. Waouh! Eureka! Je suis un génie, tu entends? Je suis un grand génie, enfin, à quelques petits détails près. C'est exactement ce dont je voulais te parler, justement, oncle Von. Oh, mais qu'est-ce qui lui arrive à François? Rien du tout, juste un léger effet secondaire. Mais admire plutôt mon crapaud. Regarde bien. Moi, François. Oh ben ça alors. Ça me fait vraiment plaisir que tu te sois enfin décidé à dire toute la vérité. Ouais, c'est vrai, t'as raison. Et puis t'avais pas le choix. Évidemment, la vérité est un concept tout relatif. Je suis vraiment heureux que tu t'intéresses de près aux prouesses scientifiques de la famille.
C'est quoi cette histoire? Qu'est-ce que t'as fabriqué encore? Blême ne t'a rien dit. Il a demandé à Oncle Von de venir faire une conférence dans votre école. Ce n'est pas formidable, ça? Où François Absolument fabuleux comme avancée scientifique. J'ai hâte d'entendre une conférence sur le sujet. Ah, bonsoir Blême, c'est toi que je cherchais. J'ai pensé que tu serais content d'apprendre que j'ai prévenu le vrai Dr. Von de la conférence. Mais Ce soir, tu vas te ridiculiser en beauté. Je te laisse le plaisir de deviner qui sera la star de l'école à partir de maintenant. Et qui en sera le bouffon et le c'est pas vrai, souffre-douleur. je suis fichue. On va réviser un peu. La théorie de Von sur les coefficients de stress. Non, merci. Le flux des électrons récalcitrants. Je ne m'en souviens pas. J'ai dû faire l'impasse sur ce chapitre-là. La théorie de la première cascade. Non, désolé, Blême. Je ne sais pas si tu es au courant, mais ma pauvre cervelle n'est plus ce qu'elle était. Et ma mémoire me joue des tours depuis que j'ai essayé de créer la vie à partir de la foudre et que ça a mal tourné. C'est la fin des asticots. Cette fois, je suis fichu. Oh, je suis sûr qu'on n'oubliera pas cette soirée de citron. Oui, ça c'est le moins qu'on puisse dire. Vous vous rendez compte? Blême et Oncle Von sous les feux de la rampe. C'est bien ça qui me fait peur. Papa, maman, avancez et allez réserver des fauteuils. On vous rejoint dans 5 minutes. Ne traînez pas trop, ce serait dommage de rater ça, non? Ah oui, c'est clair. Essayons de trouver quelque chose qui pourrait aider Blême à s'en sortir. Merci, papa. C'est super. Mais de rien, fiston. Je suis tellement content que tu aies enfin réussi à te faire des amis. Oh, et moi aussi, à tout à l'heure. Alors là, plus moteur que lui, tu meurs. Il faut trouver un moyen de prévenir Blême, et vite. Bonsoir tout le monde. C'est un honneur pour moi de vous présenter Blême et son oncle, le célèbre Dr. Von. C'est parti, en piste. Non, n'y va pas, Blême, attends. On a découvert un truc super. Je vous présente mon oncle Von, qui est un célèbre, scientifique mondialement connu. Alors, si je ne me trompe pas, tu vas nous parler de la transformation des vecteurs cachés. C'est mon sujet préféré. Personnellement, j'ai un faible pour la créature de cerveau. Personne n'aurait un autre sujet à proposer par hasard. Et si je vous parlais plutôt des crapauds, ça vous dit? Oh là là. Le Dr. Von m'a l'air timide. Pourquoi ne pas lui demander de nous montrer une de ses expériences? Oh, excellente idée, Clyde. Et Dr. Von, accepteriez-vous de réaliser devant nous votre dernière expérience? Je promets de ne plus jamais me vanter de rien. Mais s'il vous plaît, sortez-moi de là, par pitié. Ma toute dernière expérience? Vous voulez que je réalise ma toute dernière expérience pour vous? Mais bien entendu. Elle veut voir mon expérience, tu te rends compte? C'est vraiment fantastique. Je vais avoir besoin d'un volontaire. Oncle Von, quelle expérience tu vas faire? C'est pas bon, ça, Blême, ça va être super.
Vous ne savez pas qui je suis? Je suis le seul, l'unique, le grand docteur Faune. Vous avez entendu mon oncle, il a besoin d'un volontaire. Clyde. Allez, vas-y, Clyde. Oh oui, ça va être trop génial. C'est tout à fait ce qu'il me faut. Voilà un spécimen des plus intéressants. Hop, on va laisser passer. Nous allons pouvoir commencer. Ouais. Ça alors, je n'en crois pas mes yeux. C'est... Oh oui, c'est plutôt impressionnant. Regardez, là-bas, c'est lui, le véritable... Ah! Mais qu'avez-vous fait à mon pauvre fils? Ça alors, c'était son fils et pas toi. De quoi? C'est le fils du chauffeur? Je savais bien que c'était un menteur. Non. Aidez-moi, s'il vous plaît, je vous en prie. Je voulais juste qu'on m'aime. Bien fait pour lui. Félicitations! Bravo à vous, cher confrère. Félicitations à l'autre docteur Faune. J'ai énormément à apprendre de vous. Oh, merci. Merci à tous d'être venus assister à ma conférence. Ton oncle Von est vraiment trop cool. Oh oui, il est génial. Et ce grenasse de Clyde n'est qu'un sale menteur. Et nous qui avions peur de les envoyer dans une école humaine, on a eu tort. Bonjour, mes chers amis. Quel plaisir d'être parmi vous, quoi. Salut, Lucie. Salut. Quelle tête. Alors, t'essayais d'impressionner Lucie? Moi? Non, pas du tout. Depuis qu'elle a décidé d'organiser une fête au bord de sa piscine, Lucie se prend pour une vraie star. Comme si tout le monde allait la supplier pour devenir son amie. Ouais, bah pas moi. Et moi non plus. Plutôt mourir une deuxième fois. Ah ouais, et ben moi j'aimerais vachement y aller. Mais pour quelle raison? Ah, mais parce que je la trouve trop mortelle. Tu délires. Cette fille, elle fait plein de chichi. C'est la plus snob de toute l'école. Hier encore, elle a... Mais où il est passé? Salut, dites, vous n'auriez pas vu Blême? Il était là il y a une seconde, mais... Attends, mais t'es sa sœur. Oh, est-ce que t'es lugubre? Ton frère, je le trouve trop macabre et j'adore son intelligence. Ouais, dommage qu'il s'en serve jamais. Ce qui était trop drôle. Allez, quand vous le verrez, dites-lui que je l'ai cherché, d'accord? Bien sûr. Ouf, vous m'avez sauvée. Qui c'était celle-là? C'est Dominique, la nouvelle. Elle est dans ma classe de chimie. Et elle est hyper lourde. C'est une malade, elle arrête pas de me courir après. Ah oui, en effet, faudrait la faire soigner. Alors, qu'en pensez-vous, Flageot? Ça donne tout de suite un côté classieux à l'entrée, vous ne trouvez pas? Oui, si c'est vous qui le dites, monsieur. Sûrement.
Bonjour, mon brave. Appelez-moi le propriétaire de cet établissement. Allons, pression. Pas que ça à faire, moi. Petit personnel de nos jours. Papa? Ah, c'est toi, Rictus. Oh, mais quelle bonne surprise! Tu veux mon avis? Eh ben, je crois que tu devrais mieux choisir tes employés de maison. Celui-là, là, c'est un vrai tir au flanc. Oui, je te le dis, tu peux me croire, c'est une feillasse, c'est une grosse. Papa, tes lunettes. Mes lunettes! Où sont mes lunettes? Ça me n'arrive pas là, j'ai perdu mes lunettes! Papa, elles sont sur ton front. Je croyais les avoir perdus. Les enfants, je suis content de vous voir. Alors, ça marche l'école? Oui, tous les jours. Ah, parfait. Vous avez plein d'amis? Non. Excellent. Et vous avez des bonnes notes? Eh bien, la semaine dernière, on Ma matière préférée, c'était l'histoire zombie. Ah, j'étais fortiche et je me suis encore posé moins de questions. Vous verrez, je suis un collab lyrique. En fait, on n'apprend pas l'histoire zombie. Pas d'histoire zombie, mais c'est une blague. Et pour quelle raison? Chauffe qui peut. Vois-tu, papa, les enfants vont à une école pour humains. Une école pour humains? Oui, mais c'est une excellente école, tu sais. Ta très chère mère se retournerait dans sa tombe si elle savait que ses petits-enfants fréquentent des humains. Mais on adore notre école, papy. Oui, mais ça, c'est pas le problème, ma chérie. D'ailleurs, maintenant, allez jouer. Allez, votre père et moi, il va falloir qu'on parle. Les zombies et les humains ne sont pas faits pour vivre ensemble. Les temps ont changé et il faut s'adapter au progrès, papa. Je t'accorde que les humains sont un petit peu bizarres parfois, mais... Bizarre? Ce sont des créatures grotesques et anormales. Je crois que j'ai vraiment bien fait de venir. Tu n'as plus de soucis à te faire, fiston. Papa est là, maintenant. Blême, tu es en retard. Oui, mademoiselle, je suis vraiment désolée. Mais tu as de la chance. Une de tes camarades s'est proposée de faire équipe avec toi. Sans elle, tu aurais dû faire l'expérience tout seul. Salut, Blême. Oh non. Moi, mon poète préféré, c'est Baudelaire. Beau de qui ça? Toi, t'es trop marrant. Sandra, j'ai décidé de t'inviter à ma fête. C'est samedi à 13h. Oh, merci, Lucie. Merci, t'es géniale. Je suis trop contente. Bonjour, Lucie. Ça roule? Tu vas bien? Oh, c'est bien que vous vous soyez rencontrés tous les deux. Vous vous ressemblez comme deux gouttes d'eau. Tu sais, Labator, c'est vrai qu'on se ressemble pas mal. Je suis sûre qu'on doit être comme qui dirait deux âmes sœurs. Mais je te jure, Sam, Lucie était sur le point de m'inviter à sa fête et Dominique a tout gâché. Lucie va penser que je suis un blaireau. Allô, zombie, ici la Terre. Cette nana, elle t'a toujours pris pour un gros naze. Non, attends, sérieux, faudrait que Dominique me lâche le temps que je me fasse inviter par Lucie. Qu'est-ce que je pourrais bien faire? Ben, si tu lui fichais la trouille, peut-être que ça marcherait. Comment tu veux que je lui fiche la trouille? Invite-la chez toi. Quand elle aura croisé le colonel ou Flageot, t'inquiète, elle te lâchera les baskets. Ouais, Sam, tu sais quoi, t'es le meilleur. Ouais, je sais, c'est vrai. Eh bien, fiston, ça en fait les factures à payer. Si tu veux, je pourrais t'aider à les trier. J'ai toujours eu un grand sens de l'organisation. Non, pas la peine, papa. J'ai presque fini. Ça fait des semaines que je suis dessus. Allez, laisse-moi faire. Je vais d'abord ouvrir un peu la fenêtre pour aérer, mais ensuite je m'y mets, d'accord? Ah, il y a un vent qui crie à mammouth. Eh ben voilà, c'est là où j'habite. Waouh, la vache, qui c'est celui-là? Il a un look, on dirait qu'il sort d'un film d'horreur.
Bonjour, mademoiselle. Je te présente Flageot, notre maître d'hôtel. Comment allez-vous? Je suis toujours enchanté de rencontrer des camarades de Blême, surtout quand c'est l'une des nôtres. Je suis ravie de faire votre connaissance. Vos fringues, elles sont trop lugubres. Oh, elle a du goût, cette petite. Est-ce que c'est bon, les crottes de crapaud au chocolat? Le colonel, viens Dominique, il faut que je te le présente. Quand elle verra la tête rikiki du colonel, je te raconte pas la trouille qu'elle va avoir. Oh. Je suis en train de faire une réaction allergique. Ces bonbons me déforment terriblement le visage. Mais ils sont horriblement bons. Je peux pas y résister. Bonjour, je m'appelle Dominique. Enchanté. Jeune fille, permettez-moi de vous dire que votre présence dans cet hôtel est un véritable ravissement pour les yeux. Dis donc, vous direz que t'as tiré le gros lot, toi. Papy, en fait... Tu sais que moi aussi, quand j'étais jeune, j'étais un sacré tombeur. Les filles devenaient folles que je dansais le boogie des zombies. Moi, si j'avais tout à mes pieds, moi, t'aurais vu le carnage. Pas de boogie des zombies, j'avais la douta de la vie. Et si on allait nourrir Geoffroy, ça devrait l'effrayer. Ouais, t'as raison. Maintenant, je vais te présenter Geoffroy. Ah oui, Geoffroy, c'est qui? Oh, c'est mon poisson. Et il est l'heure de lui donner à manger. C'est vrai? Oh, j'adore trop les animaux. Dis, Blême, tu me laisseras le nourrir? Bien sûr, si ça te dit. C'est l'heure. Viens manger, gentil poisson. Les enfants, le dîner est servi. Ah, génial, je meurs de faim. Mais tu n'as même pas vu Geoffroy. Wow. Je vous remercie pour ce repas délicieux. Grâce à vous tous, j'ai vraiment passé une journée géniale. Alors dans ce cas, reviens vite nous voir. Tu seras toujours la bienvenue. Eh bien, il est temps que je rentre chez moi maintenant. Dis-moi, Blême, la prochaine fois, c'est toi qui viendras à la maison, d'accord? Oui, c'est une excellente idée. Mon fils, raccompagne ton invité à la porte. Mais, maman... Eh bien, excusez-moi, mais je vais y aller aussi. J'ai 2 ou 3 factures à classer. Je vais t'aider. Oui. Oh, c'est sérieux. Je vais en prendre des plus petites la prochaine fois. Oh non, ça craint un max. Maintenant, voilà que je suis invitée chez elle. Alors mon pote, je crois qu'il n'y a plus qu'une seule chose à faire. C'est quoi? Dis-lui la vérité. Dis-lui ce que tu penses d'elle. Oh non, non, ça ne sert à rien avec une fille. Ouais, t'as pas tort. Attends une seconde. Qu'est-ce qu'il y a? Elle me trouve cool parce qu'elle a flashé sur mes fringues. Mais qu'est-ce qu'elle dirait si je portais autre chose? Oula, j'ai peur de comprendre. Tu vas voir, je vais changer de look. Le temps était au beau fixe lorsque soudain une tempête nous est tombée dessus. Oh, fallait le voir pour le croire. Des vagues de plus de 20 mètres de haut nous assaillaient de part en part. Alors j'ai dit à mes hommes, sayonara, au revoir et à jamais. Mère, à ce soir, je m'en vais. Oh, arrête, t'es ridicule. Tu crois vraiment que ça va marcher? T'inquiète, les filles, ça me connaît, je suis un pro. Ça va marcher. J'arrive pas à croire que tu sois mon frère. Hey, tu
Rictus, tu as vu comme ton fils est habillé? Oui. Et alors? On aurait dit un mannequin de la haute couture. Pire, je crois même qu'il sentait le savon. Tout ça, c'est la faute aux humains. C'est eux qui nous l'ont contaminé. Ne sois pas ridicule, c'est sûrement une de ces nouvelles lubies. Que veux-tu, c'est l'âge bête. Et de toute façon, ça lui passera aussi rapidement que ça lui a pris. Allez, laisse-moi t'aider un peu. Non, ça va aller, merci, je n'ai plus qu'un écrou à serrer. À serrer? Dis donc, faudra penser à changer le frein à main. Salut. Salut. Qu'est-ce qui t'a pris de t'habiller comme ça? Oh, tu veux parler de ce que je porte aujourd'hui? Sache que c'est mon costume habituel. Ah, d'accord. Mais alors, pourquoi tu portais d'autres fringues ces derniers jours? J'avais fait un pari avec Sam. Il m'avait mis au défi de porter des vêtements ridicules pendant une semaine. Ah, ok. Ce n'est pas grave. Sinon, pour le cours de chimie, qu'est-ce que tu as prévu comme nouvelle expérience? Mais ça te dérange pas que je sois fringuée comme ça? Non, c'est toujours toi. Bon, c'est sûr qu'avant, t'étais plus lugubre, mais... Bon, alors, pour notre nouvelle expérience... Dominique, écoute, je ne sais pas comment te le dire, mais... je n'ai pas envie qu'on soit copains. Voilà, d'accord? D'accord. Dominique, attends. Oh, je suis vraiment un blaireau. Blême, est-ce que c'est bien toi? Oh, salut, Lucie. Je ne t'avais pas reconnue habillée comme ça. Tu remontes dans mon estime. Au début, je voulais inviter Julien, mais j'ai découvert que le dernier cadeau qu'il m'avait offert, il l'avait acheté en solde. Oh, la honte! Oui, c'est d'une vulgarité. Quelle grossièreté. Oh. Et elle m'a invité. Trop mortel. Y a plus de respect. La jeunesse n'écoute plus ses aïeux. Rictus croit que je ne suis qu'un bon à rien. Eh ben, je suis allé montrer. Au revoir, maman. Je vais à la fête. Quelle horreur! Blême va à une fête humaine! Alors là, trop, c'est trop! Oui, qu'est-ce que tu veux? Je suis venue pour la fête, tu te souviens pas? Oh, il y a dû y avoir une erreur. Mais bon, puisque tu es là, tu n'as qu'à entrer. Allez, viens. Si Rictus n'a pas l'intention de réagir, eh bien moi oui! Ça va chauffer les cocos! Bonjour, papy. Où tu vas comme ça? Je pars sauver Blême! Il n'y a pas une seule seconde à perdre! Salut, je m'appelle Blême. Rictus, chérie, il faudrait que nous parlions de ton père.
Je sais, ma petite horreur. Oui, il est fatigant, mais patiente encore 2 ou 3 jours, pas plus. Tu veux bien? Non, il ne me dérange pas, mais je pense qu'il se sent un peu mis à l'écart. Mis à l'écart? Oui, j'ai l'impression qu'il aurait envie de se sentir utile. Eh bien, je n'ai peut-être pas été assez attentionné avec lui. Je vais aller lui parler et m'excuser par la même occasion. Je me demande où il est en ce moment. Justement, Papy vient de sortir. Et où allait-il? Oh! Aucune idée. Il a dit qu'il était hyper pressé et qu'il allait sauver Blême ou un truc dans le genre. Oh, il a dû se rendre à la fête. Oh non! Le gardien, Blême, il arrive! Ton papy va te sauver! Dis donc, Lucie, c'est hyper vachement sympa chez toi. Oui, je sais. Au fait, que devient ta chère amie Dominique? Non, arrête, c'est pas mon amie. Ah, bah tant mieux. Cette fille, je la trouve trop nulle. Maintenant que tu t'habilles correctement, ce serait dommage que cette idiote continue à te suivre comme un petit chien. Je la trouve plutôt sympa. Non, tu plaisantes là. Rien que sa coupe de cheveux, c'est une bonne raison pour ne pas lui parler. Non, fais-moi confiance. Cette fille, c'est une catastrophe. Lucie, attends une minute. Peu importe comme elle s'habille ou comme elle se coiffe, Dominique, au moins, elle est vachement sympa. Et ça, on peut pas en dire autant de toi. Et maintenant, si tu me permets, je me tire de cette fête pour ringard. Oh, pourvu que mon père ne fasse pas trop de bêtises, parce que mon... Ok, personne ne bouge! Où est mon petit-fils? C'est qui, votre petit-fils? Le plus adorable petit zombie qu'on ait connu sur Terre! Et je ne vous laisserai pas lui faire de mal! Un zombie? Je ne me souviens pas d'en avoir invité. Écoutez, venez vous asseoir, monsieur. Voilà. Mais on dirait le boogie des zombies, là! Mais qu'est-ce que tu fabriques? En fait, les humains sont plutôt sympas, tu sais, je les aime bien. Quoi? Allez, détends-toi un peu, fiston. Faut que tu apprennes à décompresser. Allez, viens t'éclater avec nous à la lueur des boogies. Salut. Salut. Elle est craignos, la fête. Ah oui? Tu sais, il faut que je te dise, t'as l'air d'un clown dans ces fringues. Ouais, je crois que t'as raison. C'est pas vraiment mon style. Oui, je sais. Tu veux aller te balader? Oui, cool. Oh! Dis, ça serait possible que t'arrêtes de me faire ça? Oh, d'accord. Désolée, je le referai plus. Oh, et un dernier truc. Je crois que t'as le rire le plus insupportable que j'ai jamais entendu. Oui, je sais. On a tiré le gros lot. Ferme-la, t'es dingue ou quoi?
regarde un peu ça brille, c'est trop beau. Ouais, c'est ça. Prends le butin et tirons-nous d'ici, cette baraque me fiche les jetons. Tu pourrais pas faire encore plus de bruit? Hé, Palote, t'as entendu ça? Palote! Des cambrioleurs! Tu vois, je te l'avais dit que c'était une bonne idée de se faire un hôtel, y a pas de vigile. Vous êtes de vrais cambrioleurs? Un gros secours! C'est rien, c'est juste un gamin tirant à vitesse. Mais qu'est-ce que c'est que tout ce vacarme? Hein? Vite, par ici! Écoutez, là, votre mère ne vous a jamais appris à frapper avant d'entrer? On ne bouge plus. Waouh! Qui vous êtes, monsieur? Wolf. Inspecteur Wolf. Ça faisait plusieurs jours que je les filais, je savais qu'elle recommencerait. Dites-moi, inspecteur, comment il fait pour pénétrer dans l'hôtel? D'habitude, Flageot, notre maître d'hôtel, est à la réception. Ce sont des choses qui arrivent, mais vous pouvez vous estimer heureux. Tout est bien qui finit bien, votre argenterie. Merci, inspecteur. Vous devriez plutôt remercier votre brave garçon. Ah bon? Mon fils, pourquoi? D'après ce que m'ont dit les deux voleurs, votre fils les aurait terrorisés avec un faux fantôme et une momie en chiffon. Bravo, fiston. Ouah, t'as entendu ça? Il m'a appelé fiston. C'est de gens comme toi dont j'aurais besoin. Courageux, ingénieux et débrouillard. Tu ferais un bon inspecteur. On vient de me prévenir, monsieur. Tout le monde va bien, pas de bobos. Ont-ils réussi à voler quelque chose? Tout va bien, Flageot, mais peut-on savoir où vous étiez passé tout ce temps? J'ai eu... enfin, sauf que j'ai eu un petit creux. J'étais en cuisine. Je suis horriblement confus, monsieur. C'est oublié. En tout cas, heureusement que notre blême était là. Waouh, tu te rends compte? Il a dit que je ferais un inspecteur exceptionnel. Il a jamais dit exceptionnel, il a juste dit que tu pourrais faire un bon inspecteur. Tu vas pas commencer à jouer les héros quand même. Et pourquoi pas? J'ai sauvé l'argenterie des parents après tout, non? Et tu n'aurais pas été un peu aidé par Tut et Dame Fedora par hasard? C'est des détails, tout ça, des détails, rien d'autre. En fait, j'ai l'intention d'ouvrir ma propre agence de détective privé. Tu plaisantes, j'espère? Grâce à nos capacités sensorielles hyper développées, on pourrait résoudre tous les crimes et devenir célèbres. Qu'est-ce que t'en penses? Il faut que je révise pour lundi prochain. Toi, je sens que tu me caches quelque chose, je me trompe? Qui pourrait dissimuler quoi que ce soit à l'inspecteur Blême? Oui, en effet, c'est impossible. On les fichus, c'est l'inspecteur Blême. Vous êtes fait. Blême, on est arrivé. Qu'est-ce qui te prend encore? Rien, Palote, absolument rien du tout. Flageot? Où est-il passé? Zombie Hotel, j'écoute? Oui, bien sûr, une petite seconde. Il n'y a aucune réservation à ce nom-là, mais bien entendu, ça ne pose aucun problème. Je vous en prie, c'est moi, à bientôt. Qui était-ce, Trésor? Un client qui voulait qu'on lui confirme sa réservation. Flageot ne l'avait même pas rappelé. Ça ne lui ressemble absolument pas. Oui, effectivement, c'est le moins que l'on puisse dire. Je me demande où il a bien pu aller.
c'est plus difficile que je ne le pensais. Et voilà comment j'ai appréhendé ces voyous. Tu les as appréhendés quoi? Appréhendés, je les ai attrapés si tu préfères. Oh, impressionnant! Et est-ce que tu as eu peur ou pas? Si moi j'ai eu peur, ce mot ne fait pas partie de mon vocabulaire. L'inspecteur lui-même a dit que je n'avais peur de rien. Il est devenu complètement cinglé, ma parole. J'ai donc décidé d'ouvrir l'agence Blême Détective Privé. Mon frangin a totalement perdu les pédales. Et quel magnifique chapeau tu as là, Blême. Merci, Poulette. J'ai peur d'avoir mal compris. Je voulais dire merci, mademoiselle Justine. Et je préfère ça. Maintenant, nous allons réviser la leçon apprise hier. Oh mince alors, quelqu'un a pris ma craie. Vous voulez dire qu'on vous l'a volée, n'est-ce pas? Volée? Mais non, pas du tout. Ce que je voulais dire, c'est... Ne vous inquiétez surtout pas, je m'en vais démasquer le coupable, mademoiselle Justine. Ce n'est rien, Blême, je t'assure, j'ai d'autres craies. Que tout le monde me montre ses mains. Celui qui a volé la craie aura forcément de la poussière blanche sur les mains, c'est élémentaire. Propre. Propre. C'est pas moi qui l'ai prise, je le jure, croix de bois, croix de fer. Ça, je le sais déjà, mais un conseil, lave-toi les mains un peu plus souvent. Oh, mais qu'est-ce que nous avons là? Palotte, c'est vraiment toi qui as touché à cette craie? Oui, madame. Parce que c'était à mon tour de nettoyer le tableau. J'ai mis une boîte de craie neuve dans le tiroir. En effet, il y a des craies. C'est bon, je suis libre de partir maintenant, Sherlock. Les mauvaises herbes sont en train de pousser. Comme c'est ravissant. Oh, Quelle horreur! Une fleur. Flageot! Chef, que se passe-t-il? C'est Flageot. Il a oublié de passer ma commande de chauve-souris séchée. Maintenant, à cause de lui, mon délicieux ragoût à la vermine est complètement fichu. Mais enfin, Flageot n'oublie jamais ce genre de choses. En temps normal, peut-être. Mais j'ai remarqué que dernièrement, Flageot a tendance à avoir le cerveau comme une passoire. Enfin, moi, ce que j'en dis. Bon, dans ce cas, il va falloir que j'aille lui dire 2 mots. Flageot! Oui, monsieur. Nous vous cherchons partout depuis tout à l'heure. Ah bon? J'étais dans la... Tout va pour le mieux? Ben oui. Vous n'avez rien de spécial à nous dire, par hasard? Non. Nous nous inquiétons simplement pour vous, c'est tout. Je dois aller faire quelques courses en ville. Tu penses que Flageot pourrait avoir envie de nous quitter? Je ne sais pas. Alors, tu croules sous les dossiers, on dirait. Je suis vraiment mort de rire. Blême, pourquoi tu fais ça? Qu'est-ce qui te prend? Sache qu'il n'est jamais trop tôt pour commencer une carrière. Je ne savais pas que ton ambition, c'était de devenir clown. Tu peux rire tant que tu veux, mais il me suffira d'une seule affaire pour me faire connaître et devenir l'un des meilleurs privés du monde. Monsieur le directeur va avoir la plus grosse surprise de sa vie. Ouais, il ne se doute de rien, la tête qu'il va faire. Non, tout ça ne me dit rien qui vaille. Attendez! Oh, tiens, bonjour mon garçon. Joli chapeau. À votre place, je n'entrerai pas dans cette salle de cours. Ah bon, et pourquoi ça, Mon flair de super détective me dit que quelqu'un dans cette pièce veut vous jouer un tour.
Blême, on peut savoir ce que tu fais ici? Oh, mais qu'est-ce que c'est que tout ça? On voulait vous faire une surprise pour fêter vos 50 ans, monsieur le directeur. Malheureusement, Blême a tout fait rater. La prochaine fois, occupe-toi de tes affaires. Ouais. Je voudrais bien, mon ami Cloué donc. Allez, taillons. Qu'êtes-vous en train de faire tous les trois? Nous fortifions le périmètre de l'hôtel en condamnant à l'aide de planches toutes les issues non surveillées du bâtiment. Pour parler plus clairement, nous faisons en sorte d'améliorer la sécurité de l'hôtel. Ainsi, cet hôtel sera aussi sûr qu'une pyramide. Formidable, quelle bonne idée. Et voilà, c'est fermé hermétiquement. Dites-moi, mon ami, comment comptez-vous sortir d'ici? La boulette. Bonjour, mon petit chéri. Bonjour, tu parles, mauvais jour plutôt. Oh. Il s'est complètement ridiculisé devant la classe tout entière. Ce n'est rien, tu feras mieux la prochaine fois. Non, ça m'étonnerait, maman. Je suis un imbécile, je pensais pouvoir devenir le plus grand des détectives, mais je me suis planté en beauté. Blême, écoute, tu pourrais peut-être nous aider à résoudre le mystère Flageot, qu'en dis-tu? Un mystère? Bah oui, ces derniers temps, il disparaît constamment et agit de façon étrange. On a peur qu'il s'ennuie. Ou pire, qu'il cherche du travail ailleurs. Ça m'étonnerait que Flageot cherche du travail ailleurs. Premier commandement du détective. Soupçonner tout le monde. Ne faire confiance à personne. On dirait que ça va beaucoup mieux. Et toi, Palotte, l'école, ça s'est bien passé aujourd'hui? J'ai un tas de devoirs à faire. Tu crois qu'elle a quelque chose derrière la tête? Chérie, on a déjà assez d'un détective dans la famille. C'est vraiment très intéressant. Dis donc, Flageot, ça te gêne pas de m'avoir menti? Je t'ai menti, mais qu'est-ce que tu racontes? Je n'y comprends rien. Tu m'avais dit que ça n'aurait aucune incidence sur ton travail, et c'est pour ça que j'ai accepté de t'aider. C'est plus difficile que je ne le croyais. Et par-dessus le marché, j'ai perdu mon index droit. Alors j'ai un peu de mal à écrire correctement. Tant pis pour ton doigt, pas le temps de le chercher. Papa et maman se doutent de quelque chose, et Blême te cherche partout. Viens vite, Flageot. Tu cherches quelque chose? Ouais, Flageot, il a disparu. Regarde là-bas. Regarde, c'est un de ses doigts. Qu'est-ce qu'il fait par terre? Flageot a l'habitude de semer des morceaux de son corps un peu partout. Si on se fie à la direction dans laquelle il pointe, on devrait logiquement trouver Flageot derrière cette porte. Mais cette porte, c'est... celle de ta chambre? Que pouvait-il bien faire dans notre chambre? Tiens. C'est quoi? Les corrigés des derniers contrôles de maths. Et en plus, ils appartiennent à Mademoiselle Justine. Comment et pourquoi se sont-ils retrouvés là? Je ne vois qu'une seule explication possible. Palotte a triché! Tu as 25 minutes, il faut que tu aies fini à 17h. D'accord. Flageot? Oui. Bon courage et bonne chance. Palotte ne ferait jamais une chose pareille, et tu le sais très bien. Sam, la meilleure façon d'élucider une affaire, c'est de laisser parler les preuves. Tu ne crois pas que Flageot a quelque chose à voir dans cette histoire? Flageot? Ça m'étonnerait, il n'y a aucun rapport entre les deux affaires. Excellent! Maintenant, j'ai 2 enquêtes sur les bras. Tu vas faire quoi, là? Explique! Je vais empêcher ma sœur de commettre l'irréparable. Allô, monsieur Cospois? J'ai 2-3 choses à vous dire concernant Palotte.
Je vous ai tous réunis ici car je viens de découvrir qu'un crime d'une horreur sans égale a été perpétré. On nous a encore volé quelque chose? Oui, Ah. papa. L'honneur de notre famille. Ah. Comment? Mais Blême, qu'est-ce que tu racontes? Papa, maman, monsieur le directeur, Palotte a triché au contrôle de maths. J'ai trouvé ceci dans notre chambre. J'y crois pas, t'as osé fouiller dans mes affaires! J'ai fait ça pour ton bien, Palotte. Monsieur Cospois, voici la pièce à conviction numéro 1. Oui, c'est bien ça. Il a tout à fait raison. Ce sont les corrigés de tous les contrôles de mathématiques. Les élèves ne sont pas censés y avoir accès, je ne comprends pas. Ma petite chérie, pourquoi as-tu ces documents en ta possession? Mademoiselle Justine m'a dit que je pouvais m'en servir pour aider quelqu'un à étudier. T'aurais pu trouver mieux comme excuse. Peut-on savoir qui tu aides, Palotte? Eh ben, en fait, je peux rien vous dire du tout. Palotte, te rends-tu compte de la gravité de la situation? Je ne peux vraiment rien vous dire. En tout cas, pas avant qu'il soit... 17h précises. Que se passera-t-il à 17h? Je ne peux absolument rien vous dire. Il va falloir que vous attendiez. Parfait. Alors dans ce cas, on va attendre gentiment. Fini. J'espère vraiment que ça va marcher. Mais qu'est-ce que... Laissez-moi sortir. Personne ne pourra franchir ça. Vous n'avez rien entendu? Ouvrez-moi. Étrange, en effet. On dirait que quelqu'un frappe de toutes ses forces contre une porte. Ouais, exactement. Enfin bon, allons-en. Alors, Palotte, as-tu quelque chose à nous dire pour ta défense? Il y a quelque chose qui cloche, là. Serait, tu ferais mieux d'avouer la vérité. Écoutez, je ne peux pas avoir triché. La preuve, j'ai eu des sales notes à tous mes contrôles de maths. C'est vrai ce mensonge? Et je peux vous le prouver. Mes copies sont dans ma chambre, dans mon cartable. Très bien, Palotte, alors va vite les chercher. J'en ai pour une petite minute. Tout cela est quand même étrange. J'aurais juré que Palotte était première de sa classe en maths. Bon sang, mais c'est bien sûr, elle s'est fichue de nous. Elle est en train de s'échapper. Rictus, il faut absolument faire quelque chose. Ne bougez pas, monsieur Cospois, on revient tout de suite. Ah, quelle drôle de famille, vraiment. Vous voyez, elle ne va pas dans sa chambre. Elle essaie de s'enfuir. Chaud devant. Doucement, ma petite Palotte. Tu as bien failli nous faire tomber. Chaud devant. Oh, corrige mes belles. Qu'est-ce que c'est que ce bruit? J'espère que tout va bien. Rictus, est-ce que ceci ne serait pas à vous par hasard? Si en effet c'est ma jambe, quelqu'un pourrait-il me dire ce qui se passe dans cette crypte? Je vais tout expliquer, papa. Tu es en état d'arrestation. Tout va bien, pas de blessés? Pensez-vous, c'est juste une réunion de famille? Comme c'est intéressant. Et voilà, je vous ai dit toute la vérité. Donc, tu as aidé Flageot à travailler pour qu'il puisse obtenir l'équivalent du brevet des collèges, c'est bien ça? Oui, monsieur. Et pourquoi faire? Pour qu'il puisse vous
demander une augmentation et moins d'heures de travail. Quoi? Mais tu veux notre ruine? Papa, maman, c'est vous qui répétez que l'éducation porte toujours ses fruits. Bon, écoutez-moi tous. J'ai jeté un œil à la copie de Flageot et... Il est reçu, monsieur Cospois. Oui, avec mention très bien. C'est génial. T'entends ça, Flageot? Tu viens d'avoir ton brevet. Comment te dire merci, Palotte? Ah, c'est rien, ça m'a fait plaisir. Bon, cette affaire est résolue, vous avez plus besoin de moi. À plus. Alors, comme ça, tu t'es vanté d'avoir interpellé ces bandits de grand chemin. Eh bien... rien qu'un tout petit peu, je vous jure. Inutile de te dire que ce n'est pas joli de déformer la vérité. Oh, qu'est-ce que je peux faire pour me faire pardonner? J'ai ma petite idée sur le sujet. Cadeau, Blême. Il y a encore tous ces reçus à remplir. Comme c'est agréable d'avoir un peu de temps libre. À mon avis, ça va lui faire passer l'envie de devenir détective privé. Oui, on peut dire que sa punition, il ne l'a pas volée.